On a fauché vendredi là, pour les métailles et les prairies. Et on a fauché en tout 48 hectares et il y a à peu près de mémoire 22 ou 23 hectares de métailles. On a déclenché les fauches par rapport au stade des métailles principalement. Donc on avait donc la févrole, la vesse et puis les trèfles qui arrivaient en fleurs et donc on s'est dit que c'était le bon moment pour aller faucher, pour ne pas être trop avancé dans le stade et garder une valeur optimale. On n'a pas finalement eu un si gros décalage que ça, parce qu'il y a une bonne fenêtre météo qui s'est ouverte là quand même. Il y a juste certaines parcelles qu'on n'a pas fauchées, qui passeront en foin directement parce qu'elles étaient trop humides et il n'y avait pas de capacité à aller avec du matériel dedans. En fait, il y a 3 ans, on était exactement sur la même date d'ensilage. Il y a plutôt un peu moins de volume, je pense, plutôt par rapport aux conditions de l'année. Après, c'est pas non plus significatif, énorme. Au niveau valeur, ça a l'air correct, ouais. Ça a l'air correct. Et le manque de volume se joue surtout sur les prairies. Parce que aussi on a quelques parcelles qu'on a fauchées qui sont des prairies froides. Et il fait tellement froid qu'elles ne se sont pas réchauffées, donc elles étaient pas, la pousse n'avait pas été importante, quoi. Alors nous en fait ce qu'on fait c'est qu'après la fauche, on fane, on passe systématiquement derrière parce que ça permet de bien étaler et d'avoir quelque chose d'assez homogène en termes de séchage du fourrage. Et derrière on réandaine. Et on regroupe nos andins, ça permet de gagner du temps d'ensileuse et puis après on ensile. Donc là on a fauché vendredi, ça a été fané à suivre vendredi, on a andainé dimanche et ensilé lundi. Normalement le deuxième cycle de fauche, nous, il arrive assez rapidement à entre 35 et 45 jours maximum parce que notre idée c'est vraiment d'aller chercher de la qualité en termes sur les prairies. Donc les prairies qui ont été fauchées, là, il n'y avait pas de trèfle encore énormément. Bon, il est là, il est en dessous, mais il a besoin de chaleur et de lumière. Donc là, on lui a fait de la lumière pour qu'il explose. Et puis les prairies sous couvert de métailles, pareil, c'est des prairies qui sont implantées avec 50% de graminées, 50% de légumineuses. Donc logiquement, on va aller chercher un produit de qualité riche en azote. Pour être dans l'optimum de la saison d'herbe, nous, là, ce qu'on attend, c'est de la chaleur pour que les repousses se fassent bien derrière le pâturage de chaque vache, pour rester sur un cycle de pâturage assez long entre chaque paddock. Pour l'instant, ça va, mais après, on sait aussi par expérience qu'en une semaine, ça peut exploser et d'un seul coup, on a trop d'herbe. On pratique le topping sur la ferme tous les ans en général. Et cette année, il y a des parcelles qu'on a passé en topping dès le deuxième passage, parce qu'elles ont été pâturées dans des très mauvaises conditions au départ, ce qui fait qu'on avait déjà des zones où il y avait des touffes qui étaient à épiaison et en les mettant au topping, ça permet que les vaches mangent tout globalement, il n'y a pas de refus et ça permet de repartir à plat pour les repousses suivantes en fait.